Hello et bienvenue sur Pouvoir Créateur, le podcast pour ceux qui souhaitent se créer une vie et des projets qui les inspirent vraiment. Je m'appelle Jean-Luc et je partage toutes les semaines mes réflexions et prises de conscience sur l'entrepreneuriat, le développement personnel et la spiritualité pour t'aider à prendre du recul sur ta vie et tes projets. Hello, bienvenue à toi dans cet épisode où on va parler abondance financière. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ce terme-là. Alors moi, c'est un terme qui me sort par les yeux et voilà, j'ai envie de t'exprimer un petit peu mon avis sur le sujet, parce que l'économie, la finance et cetera, ça fait, un peu plus de 7 ans maintenant que j'étudie ça et je suis passé par le domaine spirituel et dans le domaine spirituel, il y a beaucoup ce truc de, attirer l'abondance financière à soi, vibrer l'abondance et cetera. Alors c'est assez marrant parce que moi je viens quand même de quelque chose de très, cartésien, rationnel, hem, j'ai étudié l'économie et cetera et bien sûr, comment se crée la richesse, la valeur au sein des entreprises, la macroéconomie et cetera et d'un autre côté, je débarque, dans un univers, spirituel où on me dit qu'en fait, non, en fait, tout ça, on s'en fout, ce qu'il faut, c'est juste, vibrer l'abondance, voilà. Donc j'ai un peu buggé quand j'ai découvert, ce concept. Donc pour faire cet épisode-là, j'ai regardé un petit peu ce qui se disait sur YouTube et cetera pour, ne pas être une sorte d'énorme ignare, sur le sur le sujet. Mais déjà, moi, j'ai un énorme problème, en fait, avec ce concept. Déjà, c'est que j'ai l'impression qu'on veut nous faire croire qu'il suffit juste de vibrer l'abondance pour être pété de thunes, quoi. Et donc je me dis: «Attends», parce que quand on étudie les grandes fortunes françaises, européennes, américaines, russes et cetera, je suis pas convaincu que le soir, ils étaient en train de faire des prières, des manifestations et autres incantations ou des états modifiés de conscience pour attirer l'argent à eux. Donc déjà rien que ça, j'ai un peu du mal. Et donc, quand j'ai fouillé un petit peu, voilà, tout ce monde-là, de l'abondance financière et cetera, je suis tombé sur des personnes qui, sont, coachs en abondance financière. Donc, je découvre des métiers en même temps. Donc ce sont des personnes qui vont t'aider à manifester de manière magique l'abondance financière. En gros, il suffit juste de ressentir, de vibrer, de surtout pas vibrer le manque. Ah bah non, si tu vibres le manque, t'as rien, t'es dans le manque. Donc faut vibrer l'abondance. Voilà, faut être dans l'abondance, et cetera, et cetera. Et donc moi, avec mon esprit très cartésien, j'ai un peu du mal à comprendre. Sachant que j'ai eu une période de ma vie où je gagnais très, très bien ma vie et j'étais pas en train de manifester, de dire: «Ah, je suis dans l'abondance», et cetera. Non, je me suis juste formé, je suis allé bosser avec des boîtes et j'ai fait de l'argent. C'est tout. Il y a pas eu de: «Ah oui, l'abondance», et cetera. Et moi, personnellement, le sentiment que j'ai de ces personnes-là, c'est qu'on est encore sur des trucs où on est en train de te faire miroiter des trucs, comme quoi il y a une solution magique et que si aujourd'hui tu gagnes pas de plus de 2 000 €, c'est parce que, tu es bloqué dans ton abondance. Tu vibres trop le manque, c'est pour ça que tu gagnes pas plus. Alors qu'en fait non, c'est juste que tu habites dans une ville de province, tu es juste, tu es, secrétaire comptable dans une boîte et tu es payé 2 200 € par mois. Voilà, c'est ça. Ça, c'est la réalité, en fait et ça n'a rien à voir avec «Ah, je suis bloqué je vibre pas assez haut» et cetera. Ça, c'est du bullshit, en fait. En fait, il y a un moment, il faut comprendre un truc, c'est que l'argent, il ne vient pas de nulle part. C'est-à-dire que l'argent, il va venir parce que vous allez apporter de la valeur à quelqu'un. Si demain vous payez une entreprise, vous payez un service, c'est parce que vous souhaitez quelque chose, vous désirez quelque chose et cette entreprise, cette entité, cette association, peu importe, vous apporte ce que vous voulez. Et donc vous, en retour, vous allez donner de l'argent pour dire: «Ah oui, je veux, je sais pas, un paquet de pâtes. Oui, c'est ça que je veux. OK, c'est 1 €. OK, voici 1 €, merci» et on échange. Voilà, ça
Voilà comment circule l'argent. Voilà, si, je vais te faire juste visualiser un petit peu, imagine la planète Terre. Il y a des milliers de milliards de dollars qui circulent dans le monde à une vitesse folle. Faut imaginer les transferts d'argent, et cetera. Est-ce que tu vois un petit peu ça? Imagine vraiment que l'argent qui circule, tu le vois comme des petits faisceaux lumineux, tu vois? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est l'argent mondial. C'est comment circule l'argent, la bourse, les échanges, les transferts d'argent, et cetera, et cetera, et cetera. C'est comme ça que fonctionne l'argent. C'est quelque chose de ça bouge beaucoup. Alors on va te dire: «Oui, l'argent n'est qu'une énergie», et cetera. Ouais, bon, oui et non. Enfin, l'argent, ça reste aussi, l'argent, c'est l'argent, quoi, en fait. Hem, mais par contre, sur le côté, entre guillemets, si on part que quelque chose de très énergie, si tu préfères, si tu vois ces transferts, tu vois que ça bouge beaucoup. C'est tout le temps en train de circuler. L'argent circule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, l'abondance financière de comment moi je le vois, et loin de manifestations, je vais faire des incantations, de trucs vaudous, et cetera. C'est pas ça qui fait que, il va y avoir plus d'argent sur votre compte en banque. C'est pas du tout ça. En fait, c'est qu'est-ce que vous faites au quotidien qui fait que vous allez accaparer une partie, ne serait-ce que 0,001% de cet échange mondial. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui achètent des produits, des services sur internet, il y en a, ils achètent en boutique, et cetera. Vous voyez tout l'argent qui est dépensé? Il suffit juste d'aller dans un centre commercial, vous allez voir tout l'argent qui est dépensé, quoi. Il faut voir tous ces échanges. Voilà, tous ces échanges. Et ça va de compte en banque. Et tu payes. Et de compte en compte. Ça part de ton compte, ça va vers le compte de l'entreprise. Et l'entreprise, ensuite, elle paye les salariés. Qui ensuite, ces salariés, voilà. L'argent, il circule. Tac, tac, tac. Ça va super vite. Et l'abondance financière, de comment je vois comment les gens en parlent, c'est voilà, le fait de recevoir beaucoup d'argent sur ses comptes, d'avoir, de pas être dans le manque, en fait, de pas dire: «Ah, j'ai pas assez d'argent à la fin du mois», et cetera. Bizarrement, la plupart des gens qui vous parlent de ça, qui te parlent de ça, c'est des coachs en abondance financière. Donc en gros, c'est pour ça, je voudrais vraiment mettre le haut là, c'est en fait, hem, à on va dire, qui ça arrange cette histoire? C'est-à-dire si aujourd'hui je vends un programme sur l'abondance financière, j'ai intérêt à ce que les gens avec qui, je discute ou que je rencontre ou à qui je crée du contenu, ils ont intérêt à croire à ça. Parce que s'ils y croient pas, eh ben, ils vont pas acheter. L'achat, la vente, ce n'est que de la croyance. Si tu penses que c'est du bullshit, tu ne vas jamais acheter. Si tu y crois vraiment, alors tu vas acheter. Donc la croyance, certes, il y a la confiance, bien sûr, mais il y a aussi la croyance derrière. Si tu crois au truc, bien sûr que tu vas acheter. Et donc du coup, tu vas te mettre dans cet état, voilà, d'abondance, et cetera, et ben, tu vas suivre le programme. Mais ces gens-là, ils te vendent ça, et si ça marche pas, qu'est-ce qu'ils vont te dire? Ouais, il y a des parts de toi qui sont un peu trop dans le manque. Tu es un peu trop dans le manque. Heu, il y a du transgénérationnel, il y a des vies passées, et cetera, qui fait que tu peux pas attirer l'abondance. Voilà. En gros, tout, ça a rien à voir avec ton travail, ça n'a rien à voir avec ton business, ça n'a rien à voir avec ta création de contenu, ça n'a rien à voir avec tes publicités. Non, c'est juste en fait, la vie qui t'a donné ou pas, si tu es sympa et si tu vibres, haut et abondance, là on te donne. Quand tu regardes la plupart des personnes qui ont fait fortune, déjà il y en a une grosse majorité, c'est dans l'immobilier, déjà. Parce que c'est ce qui crée un plus gros effet de levier, et c'est des actifs. Les personnes qui sont abondants, ils achètent des actifs. Je veux dire, je vais pas te réinventer le truc, hein, je pense que tu le sais, et si tu le sais pas, bah écoute, il y a plein de documentation sur le sujet. C'est des gens qui achètent des actifs, et c'est ça, en fait, qui fait que les gens sont abondants. C'est parce qu'ils créent des actifs, soit ils créent, soit ils achètent des actifs. Créer un actif, ça va être, par exemple, acheter un appartement et en faire un co-living, par exemple. Enfin, imaginons un immeuble étant fait un co-living, c'est un actif parce que tous les mois, tu as des loyers qui tombent. Ça, c'est, on peut dire, de l'abondance financière, vu que tu as des loyers qui tombent tous les mois. On est dans l'abondance. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'avoir vibré très très haut. Non. Tu t'es juste bougé le cul, tu as été chercher, lever de l'argent à la banque pour ensuite faire ce projet immobilier.
Ça n'a rien à voir avec l'abondance financière, c'est facile, il suffit de vibrer haut, de penser positif et cetera. C'est du bullshit. Toutes les personnes qui ont fait fortune, elles ont autre chose à foutre que de dire: «Ah, est-ce que je suis dans l'abondance? Ah, je vais prendre un programme dans l'abondance». Non, ces gens-là, ils ne prennent pas de programme dans l'abondance financière. Qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils vont bosser, en fait. Ils vont faire du business, ils vont créer des actifs. Pourquoi? Il y a, par exemple, dans la tech, il y a des entrepreneurs qui ont fait des milliards. Mais c'est parce qu'ils ont créé des actifs. Ils ont créé une valeur tangible, des entreprises tangibles, bénéficiaires, rentables, ou alors qui, attirent énormément, énormément de personnes et qui, du coup, toute cette audience-là, toutes ces personnes-là, eh ben, ça vaut de l'argent. Tout ça, ça vaut de l'argent. Facebook aujourd'hui, pourquoi Facebook fait des milliards? Parce que, bah, en fait, on est des milliards dessus. On est des milliards sur Facebook et bah, du coup, ça vaut de l'argent. Parce que demain, voilà, tu mets des publicités, il y a du monde dessus, il y a des entreprises qui souhaitent, être dessus. Et c'est ça qui fait, l'abondance. Tu regardes Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, si on prend, ces exemples les plus connus. Est-ce que tu crois qu'eux, ils suivent des programmes, de coach en abondance financière? Je te pose la question. Non, c'est faux en fait. Ils se sont dit: «OK, comment je peux apporter de la valeur à un maximum de personnes sur la planète? En quoi mon service, mon produit peut changer le monde?» En gros, c'est ça, hein. C'est comment je peux changer la vie de millions de personnes, voire des milliards de personnes. C'est ça la question. Et si tu es capable de répondre à cette question et que tu es capable de créer quelque chose pour ça, alors oui, tu seras dans l'abondance financière. Mais on est loin du, truc, bizarre, non, c'est faux. C'est totalement faux. Donc en tout cas, voilà, moi je voulais te partager ça, parce que je vois beaucoup de personnes qui, se trouvent une excuse en fait. C'est une excuse de se dire, «Ah bah, c'est normal, je suis pas dans l'abondance parce que, mon mindset, j'ai un mindset cassé et que je vibre le manque». Non! C'est juste qu'aujourd'hui ton business ne génère pas assez de revenus. C'est juste parce que tu as pas de clients. Ça n'a rien à voir. Où est-ce que tu en es dans ton marketing, dans ton positionnement, dans ta stratégie, dans ton offre? Où est-ce que tu es en fait? Et là, on est loin de quelque chose qui est en dehors de soi-même. Là, on est sur quelque chose qui est dans notre maîtrise. Changer un positionnement, changer une offre, changer un marketing, changer son texte de vente, changer son lead magnet, changer enfin, on peut aller loin comme ça. Tout ça, c'est à ta portée de main, c'est toi qui le maîtrises. Personne d'autre le fera à ta place. C'est toi qui le maîtrises. Donc, tu vois ce qui est à ta portée, et il y a aussi des choses que tu ne peux pas maîtriser, comme l'extérieur, des choses qui sont en dehors de toi. Et ça, tu peux pas le maîtriser. Et j'ai l'impression qu'à travers ces trucs de coaching, d'abondance financière, on te fait croire que en faisant ça, l'extérieur va changer. Mais c'est toi qui dois changer en fait, c'est pas à l'extérieur de changer. De toute façon, on le dit, il y a cette phrase très connue qui dit si tu veux changer le monde, change-toi toi-même. Bah, c'est ça en fait. Change-toi toi-même, change tes perspectives, change de positionnement, peut-être change même de business. Prends conscience de là où tu perds ton temps et ton énergie et change. Et c'est ça en fait, là où pour moi, là où tu crées de l'abondance. Mais en tout cas, voilà, moi j'avais envie de te partager ça parce que je vois beaucoup passer de contenu sur l'abondance, il faut manifester, et puis faut faire des incantations lors de pleine lune, etc. Comme si en gros, dès que tu vas faire ça, c'est bon. L'argent va arriver. Mais non, en fait, il y a un moment, faut que tu passes à l'action, quoi. Et il y en a qui disent: «Ouais, mais je comprends pas, ça marche pas, et cetera». Mais qu'est-ce que tu fais concrètement, en fait? Qu'est-ce que tu fais concrètement? Et est-ce que tes actions sont en phase avec tes objectifs? Ou est-ce qu'en fait, tu es juste en train de te mentir à toi-même? À quel endroit tu es en train de te mentir à toi-même? Donc voilà, en tout cas, moi, ce que je voulais dire par rapport au concept d'abondance financière, parce que peut-être que tu vas te reconnaître là-dedans, en tout cas, je sais pas, peut-être que tu partages, pas du tout le même constat. Moi, en tout cas, il y a une différence entre manifestation et abondance. Abondance, là, on est sur un truc où oui, l'argent vient à moi, c'est facile, et cetera. Et il y a la manifestation où là, en effet, quand tu as un désir profond pour quelque chose, il va y avoir peut-être un peu de chance, un peu de hasard qui va se créer. Et ça, moi-même, je l'ai vécu, il y a plein de gens autour de moi qui l'ont vécu. C'est quand il y a quelque chose vraiment que tu veux, bah, bizarrement, voilà, il y a des événements qui se mettent en place, il y a un heureux hasard qui se met en place. Moi, ça m'est arrivé plein de fois, des choses juste improbables, mais ça n'a rien à voir avec le côté magique. C'est vraiment ce truc de,
je le sens qu'au fond de moi, je le veux. Mais par exemple, quand j'ai acheté une voiture en crypto, j'ai acheté la voiture de mes rêves, on va dire, en crypto, je vois ça, j'ai vu la voiture, je me dis: «Waouh, c'est cette voiture-là que je vais acheter. Oh!» Et je l'avais rêvée, en fait, cette voiture-là, et là, je la vois et elle est accessible et je l'ai achetée. Et là, je me dis: «Waouh, c'est un truc de fou». Ouais, mais en même temps, ça faisait déjà, une dizaine d'années que je me le disais: «Ouais, un jour, j'achèterai cette voiture». Et je pense que la plupart de mes actions, je me dis: «Oui, je générerai suffisamment d'argent pour m'acheter cette voiture». Donc j'étais dans une logique de: je vais me former, je vais investir, je vais apprendre, je vais m'éduquer financièrement, je vais apprendre à investir en bourse, à trader, je vais apprendre à investir en start-up, je vais apprendre à investir dans l'immobilier. Tout ça, j'ai appris. Ça m'a pris des années à apprendre tout ça. Et donc aujourd'hui, je peux me permettre ça parce que je suis passé à l'action. Et c'est pas arrivé comme ça. Par contre, oui, si tu as un désir profond et qui est fort et que tu y penses tous les jours et que tu agis dans ce sens-là, alors oui, ça va marcher. Parce que tu as ce désir. Mais si, au final, au bout de 6 mois, tu arrêtes, c'est pas un vrai désir. Un désir, c'est censé être permanent, jusqu'à ce que tu le vives vraiment. Après, on pourra en faire d'autres épisodes parce qu'il y a aussi le désir, les objectifs qu'on va se fixer. Et le problème, c'est que des fois, on va se fixer les mauvais objectifs, ou alors des fois, on est sur un désir purement égotique. Et puis en fait, une fois qu'on l'a, ou une fois qu'on a vécu ce qu'on voulait vivre, bon, c'était pas si dingue que ça. Et puis là, on se rend compte que la réalité nous rattrape et qu'on avait un petit peu idéalisé ce truc-là dans notre esprit, quoi. Voilà, en tout cas, je vais m'arrêter là sur cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Si ça t'a plu, mets 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Ça prend littéralement 5 secondes. Tu peux mettre un petit commentaire sur Apple Podcast aussi, ça fera plaisir. J'ai mis les liens en description si tu souhaites qu'on échange, si aujourd'hui tu as une entreprise, un business et que tu souhaites mettre en place des tunnels de vente voilà, pour ton entreprise, que tu souhaites vraiment avoir du conseil marketing aussi sur Internet, tu peux venir m'en parler parce que c'est mon métier. Et voilà, si tu souhaites qu'on échange, voilà, il y a mon WhatsApp, il y a mon site Internet. Il y a aussi un petit cadeau que j'ai préparé. Donc si aujourd'hui tu entreprends, tu souhaites monter un business en ligne, être dans l'abondance financière du coup, en lançant des business sur Internet, et j'ai mis en ligne plus de 70 outils qui vont te permettre de mettre en place. Donc ça va aller de l'intelligence artificielle, des newsletters, des podcasts, des vidéos, enfin bref, voilà, il y a plein de trucs. Tu as juste à cliquer sur le lien, tu mets ton email et ensuite tu vas le recevoir directement dans ta boîte mail. Voilà, je pense qu'on est bon. Je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. N'hésite pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ça ne coûte rien, ça te prend que quelques secondes pour soutenir mon travail, le podcast, ainsi que tous les autres épisodes. Je te souhaite une belle journée. Ciao, ciao.